C'était une douce soirée de printemps à Dakar, où l'air marin apportait une brise rafraîchissante de l'océan Atlantique. Les rues de la capitale sénégalaise étaient animées par des vendeurs de rue, des musiciens et des habitants se promenant le long des boulevards éclairés. Clara et ses amis, Sophie et Anne, avaient choisi cette soirée pour célébrer le récent succès de Clara. Son dernier projet artistique avait été exposé dans une galerie réputée de la ville, et elles avaient décidé de se rendre au Café de la Renaissance, un lieu emblématique de Dakar. Le Café de la Renaissance, situé dans le quartier historique de la Médina, était connu pour son atmosphère bohème et son riche patrimoine culturel. Le café, avec son mobilier ancien, ses tableaux colorés et sa musique live, attirait des artistes, des écrivains et des amateurs de culture. Ce soir-là, le café était particulièrement animé, rempli de rires et de conversations. Clara, une jeune femme élégante avec des cheveux auburn bouclés et des yeux bleus perçants, rayonnait de bonheur. Elle portait une robe légère en lin blanc qui contrastait joliment avec sa peau bronzée. Ses amies, Sophie et Anne, étaient tout aussi ravissantes. Sophie, avec ses cheveux blonds et ses yeux verts pétillants, était toujours pleine d'énergie. Anne, quant à elle, avait des cheveux bruns et des yeux marrons, et son sourire chaleureux illuminait la pièce. Alors que les trois amis riaient et trinquaient à la réussite de Clara, la porte du café s'ouvrit, laissant entrer un homme grand et séduisant. Alexandre, avec ses cheveux noirs et ses yeux gris profonds, attirait immédiatement l'attention. Il portait une chemise en lin bleu clair et un pantalon en toile beige, dégageant une aura de sophistication décontractée. Alexandre était venu rencontrer un ami, mais dès qu'il entra, son regard fut attiré par Clara, qui riait avec ses amis. Anne, toujours extravertie, remarqua immédiatement Alexandre. Elle l'avait rencontré lors d'une conférence sur l'art contemporain quelques mois auparavant. Avec enthousiasme, elle le salua en agitant la main. « Alexandre, viens ici !» cria-t-elle, attirant l'attention de tout le groupe. Alexandre, souriant, se dirigea vers la table des filles. « Bonsoir, mesdames, dit-il avec un sourire charmant. « Anne, comment vas-tu ?» Anne présenta Alexandre à ses amis. « Voici Clara, l'artiste dont je t'ai parlé, et Sophie, notre amie d'enfance. » « Enchanté, dit Alexandre, en fixant son regard sur Clara. « Félicitations pour ton exposition, Clara. J'ai entendu beaucoup de bien de tes œuvres. » Clara, légèrement rougissante, répondit avec modestie, « Merci beaucoup. Je suis contente que mes œuvres plaisent. » La conversation s'anima rapidement. Alexandre et Clara trouvèrent immédiatement un terrain d'entente en parlant d'art et de culture. Ils partagèrent leurs opinions sur les artistes contemporains, les expositions qu'il avait vues, et leurs rêves pour l'avenir. Chaque mot échangé renforçait la connexion naissante entre eux. Clara était fascinée par la profondeur des connaissances d'Alexandre et sa passion pour l'histoire de l'art. Sophie, bien que souriante et engageante, sentait une pointe de jalousie grandir en elle. Depuis qu'Alexandre était arrivé, elle n'avait pas cessé de l'observer, espérant attirer son attention. Mais il était clair que son intérêt était dirigé vers Clara. Anne, quant à elle, était ravie de voir Clara et Alexandre si bien s'entendre. Elle savait que Clara avait traversé des moments difficiles ces dernières années, et elle espérait que cette rencontre marquerait le début de quelque chose de positif pour son amie. La soirée se poursuivit dans une ambiance joyeuse. Alexandre proposa de prolonger la soirée par une promenade nocturne le long de la Corniche, une route côtière pittoresque offrant une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Clara accepta avec enthousiasme, et les autres suivirent. La magie de Dakar la nuit, avec ses lumières scintillantes et ses rues pittoresques, offrait le cadre parfait pour de nouvelles amitiés et des romances naissantes. Pendant la promenade, Alexandre et Clara s'éloignèrent légèrement du groupe, absorbés dans leur conversation.
Ils parlaient de tout et de rien, mais chaque mot semblait tisser un lien plus profond entre eux. Clara appréciait l'humour subtil d'Alexandre et sa manière de voir le monde, tandis qu'Alexandre était captivé par l'intelligence et la sensibilité de Clara. Sophie, marchant derrière eux avec Anne, ne pouvait s'empêcher de se sentir mise à l'écart. Elle essayait de participer à la conversation, mais elle se rendait compte que l'alchimie entre Alexandre et Clara était indéniable. Anne, perceptive, tenta de distraire Sophie en engageant une discussion animée sur leur projet de voyage pour l'été prochain. Lorsque la soirée arriva à sa fin, Alexandre raccompagna Clara chez elle. Devant sa porte, il lui prit la main et dit « Je suis vraiment content d'avoir fait ta connaissance ce soir, Clara. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. » Clara, les yeux brillants d'émotion, répondit « Moi aussi, Alexandre. Ce serait un plaisir. » Ils se séparèrent avec un sentiment de promesse dans l'air. Pour Clara, cette rencontre marquait le début de quelque chose de spécial. Pour Sophie, cependant, c'était le début d'une lutte intérieure entre l'amitié et un désir naissant pour Alexandre. Les jours suivants, Clara et Alexandre commencèrent à se fréquenter régulièrement. Ils visitèrent des galeries d'art, assistèrent à des concerts de musique traditionnelle sénégalaise, et découvrirent ensemble les trésors cachés de Dakar. Chaque rendez-vous renforçait leur connexion et approfondissait leurs sentiments l'un pour l'autre. Clara trouvait en Alexandre un compagnon attentif et compréhensif. Il l'encourageait dans son travail artistique et admirait sa créativité. Alexandre, de son côté, appréciait la compagnie de Clara, qui apportait de la lumière et de la joie dans sa vie. Cependant, Sophie observait cette romance naissante avec une inquiétude croissante. Elle sentait ses espoirs s'effondrer à chaque nouveau rendez-vous de Clara et Alexandre. Bien qu'elle essayât de cacher ses sentiments, la jalousie la rongeait de l'intérieur. Un soir, alors qu'Alexandre et Clara dînaient dans un restaurant au bord de la mer, Sophie décida de se confier à Anne. Elles se retrouvèrent dans un petit café de la Médina, loin de l'agitation de la corniche. « Sophie, tu sembles préoccupée », dit Anne en sirotant son thé à la menthe. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophie hésita un instant avant de répondre. « C'est Clara et Alexandre. Je n'arrive pas à me réjouir pour eux. Je crois que je suis jalouse. » Anne posa sa tasse et regarda Sophie avec compassion. « C'est compréhensible, Sophie. Tu as toujours eu un faible pour Alexandre, même avant de le rencontrer. Mais tu sais, Clara est notre amie, et elle mérite d'être heureuse. » Sophie soupira. « Mais c'est plus fort que moi. Chaque fois que je les vois ensemble, j'ai l'impression de perdre quelque chose. » Anne prit la main de Sophie. « Il faut que tu sois honnête avec toi-même, Sophie. Peut-être que tu devrais prendre un peu de distance pour voir les choses plus clairement. » Sophie acquiesça, bien que réticente. Elle savait qu'Anne avait raison, mais elle n'était pas prête à abandonner ses sentiments pour Alexandre. Malgré ses efforts pour cacher sa jalousie, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir une amertume croissante. Elle continuait à passer du temps avec Clara et Alexandre, mais chaque moment passé avec eux devenait un rappel douloureux de ce qu'elle n'avait pas. Un après-midi, alors que Clara et Sophie prenaient un café ensemble, Clara remarqua l'air préoccupé de son amie. « Sophie, est-ce que tout va bien? Tu sembles distante ces derniers temps. » Sophie força un sourire. « Oui, tout va bien, Clara. Juste un peu fatiguée, je suppose. » Clara prit la main de Sophie avec affection. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je suis là pour toi. » Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle se sentait déchirée entre son désir pour Alexandre et son amitié pour Clara. Elle savait que ses sentiments mettaient en péril leur relation, mais elle ne pouvait se résoudre à en parler ouvertement. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la plage,
Alexandre prit la main de Clara et la regarda dans les yeux. « Clara, tu comptes beaucoup pour moi. Je ne veux pas précipiter les choses, mais je sens que ce que nous avons est spécial. » Clara, touchée par ces mots, répondit doucement, « Moi aussi, Alexandre. Je ressens la même chose. » Ils se sourirent, leur cœur battant à l'unisson, tandis que la brise marine caressait leur visage. Mais dans l'ombre, la jalousie de Sophie grandissait, menaçant de tout détruire. Restez en attente pour l'épisode 2, où les secrets et les vérités cachées commenceront à émerger, testant les liens d'amitié et d'amour de manière inattendue.